Bonjour, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Je fais suite à un hashtag qui a été lancé par Yéna de Soul Shadow Tarot. Donc, je vais mettre un peu à poil certains de mes tarots. Il est possible que j'utilise quand même des oracles, sachant que je n'ai pas autant de tarots que Yéna. Voilà, je vais me prêter au jeu, puis on verra. Alors dans la première catégorie, c'est le hashtag plot twist, un tarot qui m'a déçu au début mais que j'ai appris à aimer. Le premier qui m'est venu, ah bah tiens en coupant, j'ai la réussite, voilà. Donc c'est le tarot médiéval. Je ne pensais même pas l'acheter un jour. Je l'ai découvert un peu par hasard. Et du coup bah vous voyez qu'il y a deux façons de le lire. Il y a des plumes partout, il y en a une là, sur mon bureau, donc on va dire que c'est un petit peu... Normalement, c'est mon univers, mais c'est vrai qu'il m'a fait penser au Grand Été là, en fait, dans sa composition un peu rude quand même, parce que vu qu'il y a des mots-clés à chaque fois, bah ça nous enferme un peu, et pour un tarot, je trouve ça un peu dommage. Mais il m'a quand même... c'est au fur et à mesure, en fait. Et c'est pas en faisant des tirages lambda, finalement. C'est plus en ajout. Donc voilà, pour le premier, le plot twist. Tarot médiéval. Je vais chercher la boîte pour que vous la voyez. Hop là. Ouah. Voilà. Au demeurant, il est très très beau. Hein. Au demeurant, il est très beau. Bon, je l'ai un peu cabossé là. Osef. Donc 80 cartes. Oh, 84, j'avais failli dire 80 cartes. Pour la modique somme de 26 €. Donc bien sûr, il y a le petit livret que je ne lis jamais. Parce que à quoi bon lire les livrets? C'est pas très médiumnique tout ça. Respect à ceux et à celles qui le font. Mais c'est vrai que le livret osef hier. Désolée la plume. Donc voilà pour le premier, tarot médiéval. Un tarot qui m'a déçu au début et que j'ai appris à aimer. Ensuite, je vais essayer de faire avec un oracle avec, à chaque fois. Un tarot, un oracle. Ok, bon, je vais pas me faire des potes non plus là. Mais du coup, pour l'oracle plot twist, du coup, bah celui-ci. Sur le moment, je l'ai pas apprécié parce que les cartes sont quand même super grandes. Elles sont épaisses comme ça. Enfin, je les trouve épaisses en tout cas. C'est pas facile à manipuler et quand ça tombe, ça fait un peu bloc de granit quoi. Donc c'est vrai que voilà. Et il y en a deux qui tombent souvent en même temps parce que c'est bloc de granit. Donc voilà pour l'oracle plot twist. Je pense que si je l'avais en plus petit format, parce que je l'ai vu qu'il était édité en petit format maintenant, et même en français, parce que je ne savais pas à l'époque, bah je pense que ça ira peut-être mieux en fait. Donc voilà. Un tardif, et ben... Un tardif, moi ça me parle pas trop. Ça me parle pas trop le tardif. Sauf peut-être avec celui-ci. Oula, il y a des reflets chelous. Anyway, donc le tarot de Johan, ou de Johan, je ne sais pas comment il le prononce, qui est vendu par Essence Mana. Voilà. Parce qu'il me semble qu'il avait quand même la cote. Et bah... moi, je l'ai pris vraiment... j'attendais qu'il baisse, qu'il baisse le prix, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour les jeux indie. Et il me parle vraiment très très bien. Alors que, bah, en plus,
C'est pas forcément mon type de design de prédilection. Le dessin avec des retours un petit peu dorés comme ça. Donc c'est vrai que j'en ai fait l'acquisition assez tardivement pour le coup. Donc celui-là pour les tarots. Et pour l'oracle, tardivement. Bah là il faudrait un oracle mainstream à ce que... Mainstream pas dans le mauvais sens du terme. Et ben non en fait. Et ben non, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. À chaque fois je me dis mais c'est un oracle en fait. Et bah pas du tout, c'est un tarot. Mais dans ma comment dire, dans ma tête ce n'est pas un tarot. Je n'y arrive pas. Donc je suis toujours sur le tardif. J'en ai fait l'acquisition tardivement. Et de fait, il est très très beau. Il y a certains... Voilà. Il y a des super images. Ça reste quand même sobre dans le sens où on sent un peu le traditionnel avec le pic, le cœur. Avec la petite lune à l'intérieur de la pièce, les hirondelles. Voilà, ça personne veut tomber sur cette carte. Je l'utilise très rarement. Par méconnaissance surtout. Waouh, elle est magnifique cette mort. Regarde-moi ça. Magnifique. Donc ouais. Et pourtant j'ai essayé de l'étudier, mais c'est vrai que j'ai pas encore le fuego comme on dit pour la motive, pour aller plus loin avec lui. Donc voilà, il me semble d'ailleurs que c'est grâce à Iena, du coup, entre guillemets. C'était sur une de ses guidances, mais c'était un... Ça fait une paye. Elle l'avait utilisé et ça date de ce moment-là. Donc, ça date. Hein. D'ailleurs, je le fous toujours au fond. J'ai pas de place. Et même, il tombe lui-même, il n'a pas envie. Non, ne me laisse pas. Voilà. Ok. Let's go. Un cyclique. Waouh, mais attends. Oh, j'ai oublié le deuxième. Je fais rien dans l'ordre. Il n'y a rien qui va. Heureusement que j'ai écrit sur le côté, ça sert à rien. Le discret. Le discret. Il est tellement discret, je l'ai pas vu. Alors ça, je vais le laisser parce que... Franchement, il est tellement discret. Alors moi, pour la discrétion, c'est celui-là. C'est le Tarot of the Old Path. Voilà. Qui du coup est assez fade en termes de couleur, quoi. Il est plutôt... Voilà. Enfin, c'est beau, hein, mais on sent que c'est pas... Il y a quelque chose, en fait, qui fait... il y a beaucoup d'arrondis, à la fois de reflets, c'est... Voilà, pour moi, c'est... Hop là, on va peut-être pas se faire bannir de... de YouTube à cause voilà, nous sachons. Donc pour moi, il est plutôt fade, mais il marche très bien. Ah, j'adore cette carte. Donc très beau jeu. Magnifique aussi, mais il y a un côté à la fois... Enfin, je ressens un côté vraiment un peu maçonnique, en fait.
dans celui-là, un peu comme le Aquarian Tarot. Donc le discret, c'était lui. Il en pleure. Bah ouais, j'ai ce côté, excuse-moi. Un discret dans les oracles maintenant. Un discret dans les oracles. Et ben, on rigole, mais... On rigole, mais vraiment en termes de discrétion, je trouve que l'oracle de Lucie est plutôt discrète. C'est ce que je ressens en tout cas. Il y a une discrétion, même si les... Du coup, bah, big up à Yéna. Hein. Enfin, c'est, entre guillemets, c'est cash. Mais je trouve quand même, il y a... C'est pas de la pudeur, c'est... Ouais, c'est ça, peut-être. Quelque chose qui, voilà, ça te fonce pas dans la gueule non plus. Mais ça te dit les choses quand même. Je pense que c'est le fait aussi qu'il y ait beaucoup de couleurs un peu pastel comme ça. Donc voilà. Pour celui qui me paraît un peu discret en termes d'oracle. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, maintenant, le cyclique. On y est, enfin, le cyclique. Ah, ça me parle pas trop ce prompt en fait. Ça me parle pas trop ce prompt, mais je vais quand même essayer de... Moi j'aurais tendance à mettre celui-ci. Vraiment, le tarot des hiéroglyphes, je l'adore, mais je ne l'utilise pas tout le temps. Il est très profond quand même, avec le peu de choses qu'il dit, entre guillemets. Enfin, les égyptologues vont me dire, mais si, il dit des choses quand même. Oui, mais je ne suis pas égyptologue, désolée. J'adore l'Égypte, je me suis très connectée à l'Égypte ancienne, mais... Donc lui, cette manière cyclique que je le sors, c'est quand je ressens le besoin. Et c'est plutôt quand je me tire les cartes à moi d'ailleurs, je trouve qu'il parle pas forcément super bien pour les autres. Moi je l'aime beaucoup, voilà. Donc là pour le coup on est sur un tarot. Moi le petit livret, il est pas mal le petit livret. Mais c'est vrai que, bah, encore une fois, je l'ai paumé. Hein. C'est pas grave. Et la boîte d'ailleurs, j'ai dû la... Voilà. Au cas où vous voulez vous en procurer. C'est vrai qu'elle est pas très résistante. Hein. Ou alors c'est moi qui suis un bourrin, mais je ne pense pas. Je fais attention à mes affaires en général. Donc le tarot des hiéroglyphes. Est-ce qu'il y aurait un oracle cyclique en ce qui me concerne? Ouais. Ouais. Celui-là. Celui-là. Tac. Bah, c'est du Dorine Virtue. Alors, là, on n'est plus sur du mass market, on est sur du... Il y en a partout. Tu tournes la tête, il y en a. Donc, bah, en soi, il n'y a rien de fou. Hein. Des mots-clés, une petite image. Il y a les oiseaux qui font je sais pas quoi dans le grenier juste au-dessus de ma tête. Là, ils sont contents. Donc voilà, de manière cyclique, je le prends. Et il parle plutôt bien. Je trouve aussi. Pour un Dorine Virtue, parce que c'est vrai que de manière générale, je trouve que les Dorine Virtue, c'est un peu trop fourre-tout en fait. Je sais pas, c'est ce que je ressens en tout cas. Un peu trop fourre-tout. Enfin, une carte, c'est comme s'il y avait trop d'égrégores dedans. J'aime beaucoup les jeux intuitifs où bah forcément il y a des énergies comme ça, mais c'est vrai que là pour le coup
On sent pas que c'est habité, quoi. Ensuite, celui qui est cash. Celui qui est cash-monnaie. 2 secondes, je prends une gorgée. Alors, celui qui est cash, il y en a quand même pas mal. Moi, j'ai déjà l'oracle en tête, mais le tarot qui est cash... Le tarot qui est cash... Ouais, bah, je peux faire que ça. Bah, c'est le tarot à jouer, en fait. C'est le tarot à jouer. Bah, là, c'est une version ancienne, hein. Donc, vous verrez peut-être pas super bien les... Voilà, je vais pas vous montrer toutes les cartes. C'est un tarot à jouer... J'allais dire random, mais voilà. Donc vraiment, pour moi, c'est un sniper, quoi. C'est un vrai sniper. J'ai pas les mots. C'est comme si, en fait, les ancêtres... Vraiment C'est comme si les ancêtres parlaient directement via ce jeu-là, en fait. Après, c'est peut-être que le mien, je n'en sais rien. Je ne pense pas, mais c'est vrai que... Il y a un côté très ancestral, très papy-mamie, mais sur 10 générations. Peut-être pas 10, mais voilà. Et donc, il y a toujours quelque chose de terre à terre, en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est terre à terre. Il n'est pas là en mode Dorine Virtue sur les étoiles sans arrêt. Il est plutôt bien équilibré. Ensuite, en cash, en oracle cash, bon, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Non. Bah là, il n'y a pas plus sniper qu'un Béline, quoi. Vraiment, que ce soit l'imagerie, que ce soit les énergies mercuriennes, tout, lunaire, martienne. Je vais pas toutes les faire parce qu'on n'est pas dans Sailor Moon. Mais c'est un vrai sniper. Et c'est vrai que quand il veut dire quelque chose, il le dit. Hein. Bon, sinon, je dis ça, mais s'il veut pas le dire, il balance cette clé. En mode démerde-toi un peu quand même. Hein. Bon, je peux pas répondre à tout. Donc, ouais, l'oracle Béline, énorme sniper. Je l'utilise très fréquemment parce qu'il est vraiment bon quand on a besoin de, comment dire, de réponses claires. Enfin, le plus clair possible dans tous les cas. Et j'ai remarqué que certains défunts, ils l'aiment bien aussi. Pour se faufiler un petit peu dans les tirages. Ok, l'imparfait. L'imparfait. J'en ai pas qui est imparfait. C'est ça le souci. Est-ce que je peux le skip? J'en ai pas qui est imparfait. Encore que, bah après, ça peut être des imparfaits dans le sens ancien. Ancien, un peu abîmé, tout ça. Faut dire ça comme ça. Alors. Bon, alors. Bon, du coup, l'imparfait. C'est vraiment parce que je prends au premier degré. Parce que voilà, boîte abîmée, mais pour son âge, c'est très bien. Mais imparfait, voilà, bah, le jeu de la main. C'est un grand classique. Un grand classique. Je ne le présente plus. Voilà. J'ai pas de... Vraiment, j'ai pas d'imparfait en tant que tel. Ils sont tous... Ah si, j'ai une anecdote. Pour ceux que ça intéresse, je ne suis pas sûre, parce que je pense que vous êtes là pour découvrir plus des nouveaux jeux qu'autre chose. Et malheureusement, je vous en fais pas découvrir. Parce
parce que je suis random. Un imparfait, et ben juste devant moi. Donc je saurais même pas me rappeler. Je crois que c'est l'oracle de l'arbre de vie. Quelque chose comme ça. C'est avec des... Comment dire? C'est lié à la Kabbale juive. Et en fait, ce jeu, je l'ai reçu avec 100 livrets du coup. Et il manquait peut-être la moitié du jeu. Et la seule qui était retournée à l'envers, c'était celle-ci, à la fin. Et physiquement, ça me faisait mal de garder ce jeu incomplet. Mais il n'y avait que celle-ci que je voulais garder. Voilà. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. La clé, lol. Et donc, le reste, je l'ai brûlé. Voilà. J'ai préféré, entre guillemets, purifier le reste. La boîte avec. Et j'ai juste gardé celle-ci. Voilà. Donc là, c'est plus... c'est plus vraiment imparfait, c'est juste un morceau. C'est juste un morceau du truc, quoi. Alors, celui qui a été, entre guillemets, sauvé / miraculé. Sauvé, mais sauvé de quoi? Moi, c'est vrai, j'en ai pas vendu, j'ai toujours donné aussi. Donc, je vais être obligée de le sauter, hein, le 7. Hein. Sauver, non. Surtout qu'il faudrait qu'il me parle. Hein. Et là, pour le coup, non. Ensuite, l'ambivalent. Fascinant et insupportable à la fois. Je sais pas, j'ai envie de mettre celui-là. J'ai plus la boîte. Je crois que c'est le tarot de l'Art Nouveau. Je sais pas, moi, il me parle de ouf. Mais il a quelque chose de pédant. De je me la pète plus que toi, je suis mieux que toi. Il y a un truc de cet ordre-là. Après, là, c'est les personnages de cours. Mais même elle. Même lui. C'est en mode... je sais pas. Moi, je brille plus que toi, tu vois. Ah, cette mort. Incroyable. Donc, c'est vrai qu'il est assez ambivalent. Moi, il marche très très bien. Mais c'est vrai qu'il a un côté un petit peu agaçant. Agaçant. En mode... ouais. J'ai pas les mots pour le décrire. Un petit côté agaçant. Sans doute le doré qui fait ça. Je sais pas. L'ambivalent, mais en oracle. Ouais, là aussi, je vais pas me faire des potes. Je pense que c'est lui, quoi. Ambivalent. Il est moche. Enfin, faut dire les choses. Il est moche. Il est vraiment moche, ce Chosen Tarot. Mais pour le coup, il me parle de ouf aussi. Mais il est moche. Il est pas forcément habité non plus. Il est plutôt lisse, entre guillemets. Mais en termes d'intuition, ça parle direct, quoi. Je dirais plus que ça parle à l'intuition et pas au canal médiumnique. Hein. La frontière entre les deux... Voilà. La seule carte que j'aime à peu près bien, c'est celle-là, quoi. C'est l'intensité. Mais sinon, non, je le trouve... Il est fascinant parce qu'en fait, il est moche et il fonctionne. Je dirais que c'est ça, le truc. Ensuite, le pas photogénique. Alors, qui c'est qui est moche? Qui c'est qui est moche et qui veut parler? Le pas photogénique.
Moi, je pense à ça direct. Hein. Morgan Greer. Le pas photogénique. Il est pas super beau. Il y en a toujours un qui est coincé au fond. Il est pas photogénique. Il est pas beau. Enfin, moi, je le trouve pas beau. En termes de couleur. Il y a un truc... Oula, ouais. Sauf peut-être celle-là, à la rigueur. Mais c'est vrai que, voilà, il est pas fou, hein. Il est pas fou du tout au niveau visuel, mais pendant un moment, il fonctionnait très bien. Je l'utilise pas tant que ça maintenant. Faudrait que je m'y remette. Mais le Morgan Greer, pas super beau sur le papier, hein. Mais après, il fonctionne, quoi. Enfin, en tout cas avec moi. Alors là, accrochez-vous. Ça, c'est pas photogénique du tout, ça. Les Fortune Cards de Madame Endora. Voilà. Voilà, c'est bon. Déjà, la qualité, j'aime pas du tout. La qualité des cartes. C'est cheap. Très, très cheap. Et je sais pas, il y a des... Ça fait trop ordinateur, quoi. Quand on voit les personnages, là... Bon, il y a certaines choses, ça marche, comme celui-là. Ça, Burke. 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 Voilà, bref. Vous avez compris le concept. Burke. Pas mal. Burke. Peut mieux faire. Oh, qu'est-ce que c'est... Oh, c'est kitsch. C'est vraiment kitsch. Ça fait très... voilà. Bah là, ça fait Baldur's Gate 1, mais en moins bien. Je préfère Baldur's Gate 1. Voilà, c'est entre... Ouais, voilà. Je sais pas comment dire ça, mais... Encore une fois, pas photogénique. Voilà, ça, il est pas super beau. Il marche quand il veut. Et souvent avec une seule carte. Une seule carte, pas plus d'ailleurs. Alors, un qui est plutôt étrange. J'en ai pas qui sont étranges. Ah si, peut-être. Ouais, wow. Wow. Pas si étrange que ça. Bon, je crois que j'ai plus la boîte par contre. Et je saurais même plus dire. Déjà voilà le dos. Il est chelou quoi. Il est chelou. Très maçonnique aussi. Il est chelou. Il est chelou mais il marche. Mais que quand il veut. Il n'y a pas... Ouais, là par exemple, celle-là, elle est un peu glauque sur les bords. Bon, après, il y a beaucoup de nudité, donc je vais pas trop le brasser. Hein. Il faudrait que je retrouve le nom, mais si vous retrouvez le nom, bah, n'hésitez pas à le mettre en com. Un oracle étrange. Un oracle étrange. Non, bah j'ai pas d'oracle étrange. Intime, donc, ce que j'utilise pour me tirer les cartes à moi. Alors, il y a une mouche qui tourne et qui tourne. Nous sommes en été bientôt, n'est-ce pas? Bah, franchement,
celui que j'utilise pour moi, c'est celui-là. Le Oswald Wirth. Voilà. Donc, il est spécial au niveau de l'imagerie, encore une fois. Mais il me parle, mais d'une force. Et on s'aime bien, lui et moi. Désolée pour la mouche, là. Vraiment, elle a que ça à faire de tourner en rond ici. Je me suis lavée ce matin, pourtant. Magnifique, cette mort. Vraiment, à chaque fois que je tombe dessus. Caviar. Même la maison Dieu. Hein. Ouais, puis l'étoile aussi. La lune. Voilà, donc c'est celui-là, plutôt intimiste. Je l'utilise pour moi. Je l'utilise pour mes propres tirages personnels. Est-ce que par hasard, il y aurait un oracle qui serait un peu de cet ordre-là? Bah, l'Osho Tarot, sauf que j'ai déjà sorti. Qu'est-ce que je prends comme oracle pour... Bah, lui. Voilà. Ok, on y retourne. Il y avait un souci de batterie. Il faut que je fasse gaffe. La mouche est toujours là. Et donc, on était sur le numéro 11. C'est du coup l'oracle que j'utilise pour moi. Pour mes propres tirages. Mais je l'utilise aussi pour ceux des autres. Hein. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Il me parle beaucoup. Enfin, si vous êtes un petit peu familière avec la chaîne, je pense que vous l'avez vu sur le peu de vidéos qu'il y a déjà dessus. Et également sur Instagram d'ailleurs. Donc très très beau. C'est le destin sacré. Je pense qu'elle veut nous dire quelque chose cette mouche, mais je ne sais pas quoi. Alors, le 12, le décalé. Donc, en parlant de choses un peu décalées, j'irai pas jusque là, mais je vais quand même le montrer parce que bon, voilà, c'est l'Albano White, Tarot. Vraiment décalé, mais de par ses couleurs. Ça nous transporte pas comme dans... Enfin, à part celui-là. Ou celui-là, qui est plutôt raccord avec l'original. Je n'interprète pas du tout de la même manière l'Albano. Surtout celle-là. Et... celui-là, comparativement, c'est pas pareil, quoi. Pourtant, c'est le rayon, quoi. Donc, le décalé, je choisis ça. Je choisis celui-ci. Après, en termes d'oracle décalé, j'aime pas dire décalé, en fait. Et c'est vrai qu'il a sa... Enfin, on le reconnaît, quoi. C'est plutôt le côté authentique. Donc, c'est vraiment le Tilif. Le Tilif, pour moi, il est... ouais, on le reconnaît, quoi. On le reconnaît et... voilà, c'est sa patte. Enfin, j'en connais pas beaucoup qui sont ronds comme ça. Donc, voilà. On va prendre celui-là. Tarot choc. Un tarot choc. Ah, j'hésite. Pour moi, les deux qui sont entre guillemets choc. Il y a Nefertari. Parce qu'il me fout des claques à chaque fois. Genre vraiment. Et c'est très subjectif encore, mais rien que de voir ça.
Moi, c'est... ouais. Il me tabasse. Au niveau intuitif. Cette tempérance, quoi. Et la lune aussi. Donc, ouais, le tarot de Néfertari, qui tabasse bien. Et l'oracle de Marseille, qui, pour moi, déjà, le dos est magnifique. J'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait au niveau de la... Je vais dire la notice. Voilà, c'est pas ça, mais voilà. En gros, ils ont fait comme ça. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Parce que là, pour le coup, voilà. Donc vraiment, lui, il m'a foutu une bonne claque. Pourtant, encore une fois, c'est pas mon style de dessin en particulier. Mais fou. Il a quelque chose d'à la fois de très connecté, mais de très très ancré aussi, mais dans des profondeurs, j'ai pas les mots en fait. C'est peut-être encore ancestral, ou il y a un truc de cet ordre-là. Donc ouais, le numéro 13, c'est sans jeu de mots parce que Marseille c'est 13. Mais ces deux-là, vraiment. Ensuite, confidentiel, peu connu mais richesse insoupçonnée. Peu connu mais richesse insoupçonnée. Vraiment, là je commence par un oracle. Parce que c'est le premier qui me vient. Après, en termes de tarot, pour moi tout le monde le connaît en fait. Pour moi tout le monde, tout le monde l'a déjà vu passer quoi. Mais c'est lui. C'est le Keymaster. On commence par le Keymaster. Confidentiel, peu connu mais richesse insoupçonnée. Bon, je l'ai en allemand, hein. Ne posez pas pourquoi la question là. Ne demandez pas pourquoi. Mais je le voulais en allemand, voilà. Je ne sais pas dire pourquoi. Bah ça claque, non? Voilà, il est pas... Enfin, pour moi, il est connu en fait, mais je ne le vois pas particulièrement être utilisé sur les réseaux. Voilà. Mais c'est un très 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 bon jeu. C'est trop de la fortune là. Der Teufel là. Que dire de plus? Donc le Keymaster, vraiment pépite. Et lui, c'est l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Je l'ai pas loin sous les yeux, la boîte. Franchement, je sais pas pourquoi il est pas plus connu que ça. Parce que, enfin, voilà, la boîte. Enfin, aux éditions Exergue. Moi, franchement, il me parle bien, lui. Et il est pas compliqué. Donc c'est vrai que il te balance tout de suite à la gueule ce que tu as besoin de savoir en fait. C'est un bon comment dire, un bon puits à indice. Pour dire ça joliment. Hop.
Donc, l'indispensable, ou plutôt les indispensables, puisque je fais tarot oracle. Les indispensables. Alors là, bah, écoutez, voilà. Premier indispensable. Ça me paraît évident, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, du coup. Mon indispensable, c'est le Rider-Waite, classique ou classique. Donc, bah, je ne le présente pas non plus. Voilà. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment indispensable. Mon must-have. Donc, il y a ça, et en termes d'oracle, franchement, si je veux être honnête, je pense que ce serait celui-là. Donc, c'est... J'essaierai de retrouver le nom exact parce qu'il n'y avait pas de boîte, en fait. Mais c'est une créatrice française, il me semble, sur Etsy. Donc c'est indie. Et ben ce petit oracle, c'est une pépite. Moi j'aime beaucoup. C'est simple. Mais pour, comment dire, pour aller dans les détails sur une énergie globale, etc., ça marche plutôt bien, je trouve. Donc voilà. Ensuite, la force tranquille. Je commence à ne plus avoir de tarot, en fait. La force tranquille. Bah, si j'avais encore des tarots, je pourrais. Mais là, pour le coup, je vais devoir faire une redite. Hein. Je vais devoir faire une redite. Pour moi, la force tranquille, c'est encore lui. Hein. Comme tout à l'heure. Donc, c'est vraiment le tarot à jouer. Vraiment, la force tranquille, c'est lui. Je ne vois pas... En termes de tarot, je ne vois pas autre chose. Par contre, en termes d'oracle, celui-ci. Celui-ci, vraiment. Hop, la boîte là. Donc, l'oracle Tao. Ça se base sur le Viking, entre autres. Et vraiment, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. C'est une force tranquille parce que les illustrations sont plutôt douces, sauf peut-être celle-ci, mais même celle-ci, en fait, je trouve qu'elle est douce. Et en fait, ça a une profondeur, une puissance dans le message. C'est très, très, très fort. Donc vraiment, en termes d'oracle, la force tranquille, c'est vraiment lui, quoi. Ça, par contre, je l'utilise en bibliomancie aussi, parce que c'est justement très dense, très très dense. Et je n'ai pas la prétention de connaître le Viking. Donc... Alors là, ce sera l'irrationnel, hein, parce que je me suis gourée. J'ai voulu le mettre en sauvé, alors que je vends pas et qu'il me parle pas. Donc, The Golden Wheel. Donc, c'est pour le 17e, 17e prompt. Il est magnifique, mais vraiment, il me parle pas. Et je ne sais pas pourquoi je le garde. Enfin, j'adore ce 4 d'épée, quoi. Mais il me parle pas, il me balance des dingueries incompréhensibles. C'est comme s'il était vide. Enfin, c'est vraiment comme s'il y avait aucun esprit ou aucune énergie dedans, en fait. Il est chelou. Il est chelou. Et c'est dommage, hein, parce que vraiment, il est beau, quoi.
Et enfin, moi, vraiment, je suis pas connectée du tout avec. Donc, si ça intéresse quelqu'un, bah, je vous l'envoie. Hein. Je vends pas particulièrement, donc j'envoie à qui veut. Hein, le Golden Wheel. Il n'est pas hanté, hein, puisque manifestement, il veut pas parler. En tout cas, lui, il veut pas dialoguer avec moi. Voilà. Donc le 17e prompte. Donc il faudrait que je trouve un oracle. Un oracle, je veux pas m'en séparer, je ne sais pas pourquoi. Celui-là. Lui, je veux pas m'en séparer, je ne sais pas pourquoi. C'est irrationnel. Hein. Surtout que moi, les chiffres, voilà quoi. Donc il y a 44 cartes. Code couleur. Il n'y en a pas franchement. En anglais. Ça, je l'utilisais à mes débuts, mais là c'est vrai que ça change quoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi je le garde. Je sais pas pourquoi je le garde. C'est même pas de la géométrie sacrée, ça n'a pas de... Ou alors je sais pas, elle s'en est, mais ça me parle pas. Et le 3 avec la créativité, je sais pas. Le 6 avec l'amour, ça je veux bien. Ouais, ça aussi. Bref, peu importe. Mais donc, c'est vrai que, voilà, irrationnellement, je le garde. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Incompréhensible, mais pertinent. Pour moi, c'est le... Voilà, tarot angélique. Pour moi, c'est vraiment de Travis McHenry. Encore une fois, basé sur la Kabbale. Donc... Et sur la Kabbale, mais ils se sont basés sur des... Sur le tarot, quoi. Donc il a un côté vraiment mystérieux en fait, parce que dans le livret, littéralement, enfin, il est beau le livret, hein. Mais c'est un peu... Voilà, c'est chelou, c'est... On lit pas le tarot vraiment avec tout ça, quoi. C'est très informatif. C'est plutôt informatif sur les anges de la Kabbale. Et quand on lit ça, même... Du coup, on est un petit peu entre est-ce qu'on lit 4 d'épée, est-ce qu'on regarde que l'image, est-ce qu'on regarde ça, est-ce qu'on regarde un peu les sceaux, est-ce qu'on regarde le numéro, le chiffre, le numéro, le nombre. Donc, ouais. Il y a... Quand il est utilisé à bon escient et quand vraiment... Je pense qu'il est bon pour des conseils et quand il est vraiment... Enfin, quand on se connecte très bien aux anges de base... Ça snipe. Mais si on n'est pas forcément là-dedans, etc., c'est joli, mais c'est juste joli, quoi. Donc, incompréhensible sur le papier. Enfin, et pertinent si on sait l'utiliser, en fait. Et en toute humilité, je ne sais pas encore l'utiliser de manière comme je le voudrais, en fait. J'apprends encore à l'appréhender, en fait. Un oracle mystérieux. Incompréhensible, mais pertinent. Je pense que ça, incompréhensible mais pertinent. Incompréhensible dans le sens on peut pas s'amuser avec pour tout et n'importe quoi. Donc vraiment, c'est quand on a un travail bien particulier à faire. Parce que sinon, c'est lourdingue et c'est pas forcément très parlant. Donc en soi, il est incompréhensible dans le sens on peut pas
l'utiliser pour tout en fait. Et quand on le regarde, on dit ah ouais bah ça c'est lumineux, ah ça bah ouais. Ok. Donc je pense que c'est bon pour du shadow work, pour bon, y a pas que ça, mais pour mieux se connaître aussi. Mais sinon il reste voilà, je sais pas. C'est parce qu'il fallait en choisir un, bah j'ai choisi celui-là quoi. Donc le touchant, le tarot touchant, bah j'ai pas hésité du tout. C'est celui-là. Ça c'est vraiment le tarot touchant que j'ai, il m'émeut beaucoup. À tel point que je le mets encore... bon, il est un petit peu abîmé parce que je l'ai vraiment manipulé. Mais c'est avec... enfin, il est magnifique, quoi. Le Animal Tarot. Orion's Animal Tarot. Donc si vous êtes connecté plutôt aux animaux, celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Je dirais même que pour commencer, peut-être à bien appréhender le tarot et que vous aimez les animaux, ça peut être pas mal. Après, c'est un ressenti perso. Donc vraiment discret mais émouvant. Il est très authentique en fait. Il est entier et doux à la fois. J'aime beaucoup. Tac. Ensuite, l'oracle qui me touche. Ah, bizarrement, il y a plus de monde quand il y a des moins. Celui-ci, l'oracle de la magie verte. De Sherilyn Darcy, avec un E. Donc vraiment, celui-là, il est d'une douceur. Bah voilà, encore, je le coupe, bonheur. Guérison. Donc là, c'est encore lié aux plantes. Il y a aussi les symboles alchimiques. Il y a de l'astro aussi. De la numérologie. C'est plutôt pas mal parce que ça... Voilà, ça fait un petit melting pot. Pas trop... Enfin... ça laisse la place quand même un peu à l'intuition, quoi. C'est pas juste écrit... Enfin, on lit pas que émotion, par exemple. On voit le bâton de Palo Santo, on voit d'autres choses, quoi. Donc vraiment, là, c'est vraiment un oracle un peu doudou, quoi. Et ensuite, le dernier, bah c'est lui, quoi. Le tarot de la sagesse des dragons, il me semble. Je regarde derrière moi, mais... c'est vraiment pas mon style de dessin à la base. C'est brillant, c'est pas mon style du tout. Mais alors, il me parle, mais... Tiens, d'ailleurs, il me fait penser à... cette route de fortune, là, elle me fait penser à une autre que j'ai montrée tout à l'heure. C'est peut-être dans le Keymaster, d'ailleurs. Mais vraiment une rencontre, quoi. Je sais juste que je voulais un truc lié au dragon. Que j'en trouvais pas parce que je trouvais ça moche, ça me parlait pas. Et je voulais un tarot, je voulais pas un oracle à la con. Donc c'est vrai que là, pour le coup, agréablement surprise. Donc voilà. Ça c'est pour ma rencontre tombée au bon moment. Et l'oracle qui est tombé au bon moment aussi. Voilà. C'est la triade. C'est la triade. Donc c'est mon tout premier oracle quand j'ai commencé. En témoigne cette boîte écharpée.
évidemment. Donc c'est une rencontre que je n'attendais pas, mais c'est celle qui a fait que j'ai commencé à tirer les cartes et je n'ai plus arrêté depuis. Oups! Bah oui, je pensais à quelqu'un en particulier et ouais, c'était une femme. Donc elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Donc très habité, l'oracle de la Triade. Il est pas forcément beau, mais je le trouve très, très, très connecté. Monde des esprits, il est très connecté. Limite trop, en tout cas entre mes mains. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes endormi pendant, bah c'est pas grave. Au pire, ça vous aura fait une bonne sieste et puis moi, ça m'aura rajouté une vue en plus. Horrible. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. Ciao!